Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir sélectionnés pour vous actualiser de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et surtout la situation sécuritaire à l'est du pays. Pour ce mercredi 14 mai 2025, chers téléspectateurs de partout, à travers les 26 provinces, également à travers la diaspora, il faut savoir que la tension restait vive ce mercredi 14 mai avant midi dans le village de Tchofi et Kacheke. Là, c'est dans les territoires de Kalehe et Sikakabamba et Mabingu, dans les territoires de Kabare, dans la province du Sud Kivu, où des affrontements opposent les Wazalendo aux rebelles du M23. Après avoir repoussé sur la ligne de front mardi soir, le M23 est revenu à la charge des Sémontais. Chers internautes, les hostilités ont débuté mardi sur l'axe Kacheke, les Mera, dans les territoires de Kalehe, où les forces adverses se sont affrontées tout au long de la journée. Et pour le moment, ce n'est qu'au début de la soirée que les rebelles du M23 ont été repoussés de 400 mois jusqu'au port de Kacheke et Tchofi. Alors, chers internautes, selon des sources sur place, les rebelles ont relancé les combats de ce mercredi matin et renforcés, donc ils ont été renforcés par le militaire venu de Bukavu et Goma avec un nouvel apport en munitions. Leur objectif affiché est de déloger le jeune résistant Wazalendo des positions qu'il contrôle le long de la route nationale numéro 2, reliant donc la ville de Bukavu et Goma. Une population à détresse, chers téléspectateurs. Pendant ce temps, la population civile prise entre le feu cherche refuge où elle ne peut. Certains habitats ont fui vers les îlots du Hoka et du Tchovu dans les territoires de Kalehe, tandis que d'autres ont trouvé refuge à Kajushu dans les territoires voisins donc de Kabare. Chers internautes, le bilan exact de ces affrontements reste encore inconnu, mais ce qu'il faut retenir pour le moment, les conséquences immunitaires sont déjà préoccupantes alors que le déplacé se multiplie sans assistance immédiate. Chers téléspectateurs, la situation sécuritaire et immunitaire demeure préoccupante dans les territoires de Lubero. Et de là, c'est dans la province du Nord Kivu. Les déplacés de guerre continuent d'affluer donc le territoire de Beni fuit à l'avancée de rebelles du M23 à Kiavinyonge. La peur reste perceptible dans l'opinion, même si l'armée congolaise renforce sa position, donc sa présence dans la zone. Je vous propose de suivre ces reportages réalisés depuis Kiavinyonge. Il parcourt au moins de 3 heures d'état dans les pirogues pour atteindre le territoire de Beni. Les déplacés de guerre qui fuient la présence de l'AFC M23 dans les territoires de Lubero affluent le village de Kiavinyonge, situé à près de 50 km au bord du lac Edouard. Pour l'instant, c'est la principale porte d'entrée à Beni pour ces déplacés de guerre venus des villages Lunyasenke, Kisaka, Musenda, Nyakakoma et Aviron. Mumbere Willem Jimmy enfuit le village Kisaka au milieu de plusieurs coups de balle. À Kiavinyonge, il continue avec son travail de pêche pour la survie de sa famille. Nous sommes des déplacés. Nous avons fui les attaques des Rwandais du M23. Nous arrivons ici parce que nous avons peur des tueries. Je poursuis mon travail que je faisais à Kisaka, la pêche. C'est de ça que je peux subvenir aux besoins de ma famille parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai retourner chez moi. Mais si la situation sécuritaire s'améliore, je veux bientôt rentrer. Dans le cas contraire, je reste ici. Il n'y a pas que Jimmy, les déplacés de guerre sont nombreux à Kiavinyonge et arrivent chaque jour. Ils s'enregistrent au bureau de la société civile locale pour une première assistance. Au moins 2700 ménages se sont déjà fait identifier. La population vit dans la peur de constater la progression du M23 vers le village de Kiavinyonge, indique Gelas Kitei, vice-président de la société civile de Kiavinyonge. La peur, elle est là, puisque bien avant, on attendait l'ennemi de très loin. Mais les cas où l'ennemi est déjà présent
à Lunyaseng, ça crée justement la psychose parce que l'ennemi a tendance à venir vers chez nous. C'est suite à cela que la population reste dans une psychose suite à cet événement où la population a tendance aussi à prendre aussi la direction des autres villages à Virona, Kavinyongue. Des forces armées, ils ont déjà envoyé des unités qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de s'affronter. Nous espérons peut-être que ça va changer. Gerlas est rassuré par l'arrivée des forces armées de la RDC qui ont renforcé leur présence dans la zone. Les éléments du 2101 régiment des FARDC ont même progressé au-delà pour empêcher l'avancée du M23. Le village de Kavinyongue est situé à 119 km au sud de la ville de Beni, où se situe le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié le dimanche 4 mai 2025, le porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord et du Front Nord, le lieutenant-colonel Makazukai, a parlé d'une violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu et de toutes les mesures arrêtées dans le cadre des négociations de Doha et de Washington. Les FARDC se réservent le droit de riposter sur tous les fronts si la menace de l'AFSM 23 persiste. Chers téléspectateurs, la problématique de la faible couverture en électricité dans des zones nord de la province du Nord Kivu a été au cœur d'une réunion stratégique mercredi 14 mai 2025 dans les enceintes du gouvernorat à Beni, présidé par le gouverneur militaire de la province, le général Évariste Somo Kakule. Cette rencontre a réuni plusieurs responsabilités techniques et administratives décidées à sortir, les antisysteurs concernés de l'obscurité chronique qui freine leur développement socio-économique. Je vous propose de suivre ces reportages. Problématique des dessertes en électricité dans la partie nord du Nord Kivu. Une journée d'échange axée sur cette question a été organisée au gouvernorat provisoire du Nord Kivu, basé en ville de Beni ce mercredi 14 mai 2025. L'objectif était de définir une politique collective concertée entre les acteurs intervenant dans le secteur de l'électricité dans cette partie de la RD Congo sous la houlette du gouvernement provincial du Nord Kivu en collaboration avec les services techniques attitrés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, a déploré la faible couverture en électricité dans cette partie nord du Nord Kivu en dépit de la présence de plus d'un opérateur dans ce secteur. Occasion pour lui d'inviter toutes les entreprises de desserte en électricité dans la région à privilégier l'intérêt général de la population plutôt que de se bousculer dans des visions privées. Pour le général-major Évariste Somo, il faut qu'on arrive à améliorer la desserte en électricité dans cette région en matérialisant ainsi la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, tient à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers plusieurs programmes, dont celui du développement des infrastructures et aménagement du territoire. Ce programme cible particulièrement l'implantation des infrastructures énergétiques et de transport pour la transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. À noter que les opérateurs de dessertes en électricité dans la partie nord du Nord Kivu sont entre autres SNEL, Virunga Énergie et Énergie du Nord Kivu ENK. Chers téléspectateurs de partout à travers les 26 provinces de la RDC, mais également à travers le monde, merci de nous avoir choisis pour vous actualiser. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision, mais également n'hésitez pas de nous laisser votre commentaire sur l'actualité du moment, mais aussi n'oubliez pas de partager la vidéo. Au revoir. Thank you.